Alvarez! Oh là là les gars, amenez-moi le contrat. Amenez-moi le contrat, je me déplace à Madrid pour lui faire signer. C'était lui et personne d'autre. C'était sa journée. C'était son après-midi. Comment tu m'expliques qu'il marque ce coup franc? Regardez la position du mur. La position de Courtois, il est parti te la mettre ici. Même Courtois, il la touche, même en la touchant, elle est quand même rentrée, les gars. Imparable. Voilà comment Simeone a réagi sur le coup franc d'Alvarez. Il y avait du suspense, hein. Il y a quand même eu 6 buts. Il a fait gagner le match à son équipe. Malgré que le Real, je vais quand même le souligner, a eu un Vinicius en forme aujourd'hui, surtout la première mi-temps, où il a apporté pas mal de dangers, notamment sur la passe D à Arda Güler, où clairement il humilie les défenseurs de l'Atlético sur le côté gauche. Un Mbappé encore buteur. Toute compétition confondue, je crois qu'il est à 12 buts en 10 matchs. Avec un ballon qui lui a été servi en profondeur. Il nous a fait la spéciale sur le côté, croisé, ça finit dans la cage. Avec un Arda Güler plus qu'en forme, pour moi c'est le meilleur madrilène ce soir. Il a mis une passe décisive, il a mis un but, bref il était là ce soir. Et l'Atlético ce soir, les gars c'était au-dessus, faut dire la vérité, c'était au-dessus. Déjà juste sur les corners, les ballons arrêtés, les centres, ils étaient clairement au-dessus. Tu sentais qu'à tous les centres, ils pouvaient marquer de la tête, c'était une dinguerie. En plus, tu rajoutes le coup franc qui vient climatiser le Real. Non, franchement, c'est cruel pour le Real. Hein. Il y a eu un bon Arda Güler, un bon Mbappé, un bon Vinicius, mais ça suffit pas. Alvarez, envoie le contrat, frérot. On va faire quelque chose. Les gars, qu'est-ce que ce mec fout encore à l'Atlético Madrid? Normalement, ce joueur-là, il est soit au Barça, soit au PSG, rien d'autre. Le mec, il a le jeu de Benzema, il est parti se fourrer à l'Atlético Madrid dans un club de rugbyman. Il sait tout faire, les gars. Il sait faire le jeu, il sait aller en profondeur, il sait décrocher, il sait mettre des coups francs. Il met des pénaltys, il met des frappes pied droit, des frappes pied gauche. Il fait tout. Il ressent le football, le beau football. Imaginez ce mec-là sous Luis Enrique. Est-ce que vous imaginez un peu? Ah, les dégâts. Ça va au-delà des stats. Là, il a mis un pénalty, un coup franc, mais ça va au-delà des stats, ce joueur-là. Il faut qu'il sorte de là-bas. Il faut qu'il sorte de l'Atlético. Je sais pas s'ils ont mis une clause libératoire, quelque chose comme ça. Mais son agent, il doit trouver un truc pour le sortir de là-bas. En tout cas, là, son début de saison, il est énorme. Et franchement, je suis content. Pourquoi? Parce que là, il y a beaucoup d'attaquants, ils sont en pétard. Que ce soit Haaland, Harry Kane, Alvarez, Mbappé. J'ai l'impression que là, les attaquants, ils vont être énervés cette saison. Et vu qu'il y a la Coupe du Monde à la fin, ça s'annonce très bien. Bref, venez, on fait une pétition. Il faut sortir ce mec de ce club de rugbyman. Il mérite bien mieux. Alvarez, je t'aime petit, je t'aime Alvarez. Roulian, merci. Le cholismo, le poulet là. Vous me le ramenez au Camp Nou, même s'il faut hypothéquer le Camp Nou. Vous me ramenez celui-là. Vous me le ramenez, monsieur Laporta. Taguez-moi ce Laporta, taguez-moi Deco, taguez-moi qui vous voulez. Mais ce mec-là, merci. Merci d'exister, Roulian. Merci. Quel joueur. L'Argentine, c'est le cauchemar de Madrid. Messi, tu as tes disciples, merci. Lamine Yamal, Alvarez. Oh, le poulet, les gars, le poulet. Lamine Yamal, Alvarez, Pedri. Oh, le poulet. Oh, le poulet, la dinguerie. Oh, la dinguerie. Vous me le ramenez, celui-là, au Camp Nou. Je répète, vous me le ramenez au Camp Nou. Quel joueur. Il rend son stade de fou, les frères. Quel joueur. Non, ce petit, c'est le génie qu'il pense être. Merci. Te amo, grande. Dites-vous les gars que ce grand malade, c'est l'un des meilleurs joueurs de Liga et qui joue pour l'Atlético. Qu'est-ce que ça me fait mal parce que on peut dire ce qu'on veut, ouais les Barça on bave dessus, on rêve, ouais Alvarez il doit venir au Barça, Alvarez c'est lui notre futur neuf, le remplaçant de Lewandowski. Mais on n'a pas l'étal. Les gars on n'a pas l'étal. Ce qu'on fait c'est du lèche-vitrine. On peut rien créer, on peut rien faire, c'est pas pour nous. C'est leur bijou. Regardez comment Simeone il parle de lui en disant que c'est son meilleur joueur, qu'il échangerait pour rien au monde, qu'il le trouve meilleur que tous les autres joueurs de Liga, qu'il le trouve même meilleur que Mbappé et Yamal. Simeone l'a dit, qu'il l'échangerait pour rien au monde. Donc déjà qu'on ne peut même pas se permettre de payer pour lui, l'Atlético le laisseront jamais partir. Faut rêver. La dernière fois qu'on a tenté quelque chose, c'était avec Griezmann et regardez comment ça s'est mal passé, comment ça a mal fini. Encore un super match de sa part, il sait tout faire, il est bon dans le jeu. Sachant que le dernier match, c'est un triplé qu'il met contre le Rayo Vallecano. Aujourd'hui, c'est doublé qu'il met contre Madrid. Sur penalty et ensuite sur un magnifique coup franc. Et surtout que c'est pas le premier qu'il met cette saison. Alvarez est un bijou. Et qu'est-ce que ça me fait mal? Parce qu'il viendra jamais au Barça. Les gars, on fait du lèche-vitrine, faut zapper, on l'aura jamais. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Elle va se terminer quand cette saison 2024-2025? On est en 2026 bientôt et je vois les mêmes matchs depuis 1 an et demi. Les mêmes changements bizarres, les mêmes changements tactiques incohérents, les mêmes matchs où tu te fais manger dès que tu affrontes une équipe potable. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter?
Le match, c'est une honte totale. Tu te prends des buts. Mais le niveau défensif de cette équipe du Real, on a recruté 3 défenseurs, on pue toujours la merde. Mais comment c'est possible? À un moment donné, il y a des choses, des bases du football que ces joueurs ne comprennent pas, je crois. Carreras, le mec, il voit Sorloth passer, et il est là, on le sauce depuis 10 matchs, il fait des putains de bons matchs, il arrive contre un adversaire potable, il regarde Sorloth, oh bah non, bah tant mieux, hein. C'est vrai qu'il est pas bon de la tête, Sorloth. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est sûr. Il y a quoi d'autre? Tchouaméni, le mec, il se prend pour une échelle, donc c'est-à-dire, le Normand, il met son coude dessus, il se dit même pas, allez, je vais peut-être jouer la faute, peut-être que ça va passer, non, je sais pas. Ben non. Courtois, on se prend un but, j'ai même pas besoin de parler de Courtois. Le niveau de cette équipe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus, quand t'as un mec qui rend hommage à Ancelotti pendant le match, mais pourquoi tu sors Arda Güler? Mais je comprends pas. J'ai l'impression de voir les mêmes matchs. On me dit qu'il y a des choses qui ont changé, bah je trouve pas. Résultat, tout ce que j'avais dit, tout ce que machin, là, quand on va affronter une vraie équipe, ça va être compliqué. Et je comptais même pas l'Atlético vu leur début de saison de merde. Et ben non, on leur passe quand même 3 points. Le Barça va nous dépasser. Et encore une fois, le Real se fait tarter par une équipe potable. Une équipe qui, je le rappelle, fait le pire début de saison de son histoire. Manuda! Un score qui doit bien rappeler des souvenirs, n'est-ce pas les Madrilènes? Le Barça a l'occasion de reprendre la première place demain. Prolonge même ton président, souviens ton mandat de 15, de 20 ans. Si tu ramènes Alvarez, je me tais. T'as beau mentir surtout, je me tais. Alvarez doit venir au Barça. Je m'en fous. Tout, il sait tout faire. Bah alors, on tombe sur la première grosse équipe et puis on se chie dessus comme ça. Et donc ça, le Chabi Ball. Mais on va vous dévorer au Classico. Les espaces que vous laissez, on vous avait déjà prévenu pour les équipes faibles. Vous n'avez pas pu faire le 7 sur 7. Ce n'est pas donné à tout le monde. Bisous. Dépucelé après 21 matchs sans marquer en Liga. Tu vois toi là, monsieur Laporta. L'autre, il n'a pas fait le tocard. Même si en vrai, il aurait pu mettre 3 buts en première mi-temps. Puis le Normand qui ouvre le score. C'est pour ce football en tout cas que Mbappé, il a été méchant. Arda Güler, il a été méchant mais inexistant en deuxième période. Carreras, il s'est transformé en Lucas Vasquez. C'est toi qu'on doit pointer du judo aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Dans mon livre, le vrai Spider-Man, c'est pas Tom Holland, c'est pas vos acteurs, non. Le vrai Spider-Man, c'est lui les gars. Julián Alvarez. En fait, ça fait quelques temps que j'ai des propos qui tournent dans ma tête par rapport à ce gars. Et j'ai jamais trop osé les sortir. Mais là, en fait, vu ses performances ces derniers temps, il me force à le faire. Je vais le dire. Mais dans sa génération, à part Erling Haaland, parce que voilà, Haaland c'est notre planète. Et derrière le cyborg, le meilleur neuf de sa génération, c'est lui les gars. Oui, Julián Alvarez, c'est le meilleur neuf de sa génération s'il n'y a pas Erling Haaland. Ce mec est trop fort, ce mec est trop complet, il est capable de tout faire. Là, le seul problème actuel, c'est qu'il joue dans ce club de merde, c'est qu'il joue à l'Atlético. Parce que sinon, j'imagine même pas à quel point on parlerait de Julián Alvarez. Qu'est-ce qu'on est nul sur chaque centre, chaque coup de pied arrêté, c'est une pression les gars. La défense du Real, les gars, jusqu'ici dans la saison, elle avait été quasiment impeccable. Pas beaucoup de buts encaissés, etc. On avait vu avec Muriqi que c'était compliqué de la tête. Mais là, les gars, l'Atlético, ils ont carrément ciblé notre point faible. C'est abusé. Regardez, Sorloth, il est tout seul. Il y a 1, 2, 3, 4 Madrilènes. Il arrive à prendre la balle et à marquer. Et venez pas me dire que c'est un problème de taille ou je sais pas quoi. Allez regarder la taille de Heusen, allez regarder la taille de Carreras. C'est les deux au marquage sur lui et c'est lui qui s'en sort. Et c'est pas la seule action du match. On a vu les gars, l'action où Clément Lenglet il marque de la main qui est refusée. Logiquement, les gars, regardez la défense. Le ballon il passe à travers tout le monde. Même Lenglet il s'y attend pas à voir la balle. Même lui il est choqué. Et c'est pas les seules actions. Le problème, les gars, c'est qu'à chaque centre, que ce soit un coup de pied arrêté ou en phase de jeu, dès que le ballon arrive dans la surface en hauteur, j'ai l'impression ça panique. Ils savent plus comment défendre. Ça prend pas forcément les bons joueurs. Et puis sur l'autre, c'est un véritable poison sur ça. Déjà qu'on sait que Courtois, c'est pas le genre de gardien qui va sortir très loin de ses cages pour choper un ballon aérien. Mais là, les gars, en plus, si nos défenseurs, ils arrivent pas à marquer un joueur, parce qu'il y a vraiment que lui qui est dangereux, franchement, faut faire quelque chose. Heureusement qu'au Real Madrid, les gars, c'est très très fort offensivement. Il en faut pas plus d'une pour marquer.